Et salut à tous et à toutes très chers animatroniques, c'est BubbleFNAF et aujourd'hui on se retrouve avec Itake à la et caméra. John Locke, notre caméraman pour FNAF AR, pour aller voir Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Autant vous dire que je suis hyper chaud, que j'ai trop hâte. Je peux être sûr que ça va être un truc de fou. On se retrouve tout de suite. Là, on attend l'ouverture des portes, c'est chaud, on a hâte, la tension monte. Putain, il y a la pression. J'ai envie de faire une vieille blague, on va mettez-moi 2 kilos de rennes, vraiment. Eh bien le bonjour ou le bonsoir à vous très chers animatroniques, ou plutôt aujourd'hui très chers Padawan. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour ma critique sur Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, donc le dernier épisode de cette fameuse post-logie qui aura beaucoup divisé les fans. Comme d'habitude il y aura une partie sans spoiler où là je vais plutôt donner mon avis global sur le film, et une partie avec spoiler où là je vais plutôt révéler des intrigues du film, et dans ce cas là si vous n'avez pas vu le film vous pourrez vous arrêter au timecode que j'ai mis dans le titre. Sur ce, sans plus tarder, c'est parti. Alors, Star Wars 9. Je pense que c'est l'une des plus grosses surprises que j'ai pu avoir cette année. Parce que oui, même si c'est un épisode qui a été très attendu par les fans, il divisait quand même pas mal en vue de ce qu'avaient produit le 7 et le 8. Et on va pas se le cacher, même si c'était pas des mauvais épisodes, ils n'étaient clairement pas à la hauteur des 6 premiers. Même si pour ma part, je les ai trouvés pas mal. Mais déjà, première chose qui m'a pas mal surpris dans ce Star Wars 9, pour commencer, c'est qu'il y a un meilleur traitement des personnages. Je parle évidemment par exemple de Kylo Ren, qui est sans doute le personnage qui est le mieux évolué dans ce Star Wars 9. Dans le 7 et le 8, on avait un Kylo Ren qui était plutôt colérique, qui s'énervait pour rien, et on aurait presque dit un adolescent prépubère qui était en train de s'énerver parce qu'il avait pas eu sa sucette. Alors que là, dans ce Star Wars 9, et ça se démontre dès la scène d'introduction, on a un Kylo Ren qui a pris en assurance, qui a pris en maturité, et ça se voit tout de suite, ça se voit qu'il est devenu plus fort. D'ailleurs, je ne le révélerai pas dans la partie non spoiler, mais l'introduction se passe avec Kylo Ren, j'en parlerai plutôt dans la partie spoiler. En dehors de Kylo Ren, il y a aussi Rey qui a pas mal évolué, même si je pense que c'est encore un personnage un peu trop neutre, et ça c'est vraiment l'un des plus gros problèmes de cette post-logie, c'est que leur personnage principal a pas énormément de caractère. Même si là je trouve qu'elle en a beaucoup plus que dans les anciens, Rey demeure quand même un personnage assez neutre. C'est un épisode qui apporte du grand spectacle. Mais là on a une bonne gestion des décors, des effets spéciaux, des vaisseaux, ce qui donne un épisode qui est assez riche visuellement, et ça c'est plutôt pas mal. Je parle notamment de la planète déserte où il y avait plein de gens qui dansent, où ils sont habillés avec de la couleur, etc. Ça c'est plutôt pas mal, on a une assez grande diversité justement de couleurs. Mais aussi, et ça c'est mon lieu préféré de tout le film, c'est l'épave de l'étoile de la mort, qui est clairement, je pense, le meilleur décor de cette post-logie. Vous allez me dire, mais oui, mais il y a par exemple le décor à la fin de Star Wars 8 avec l'espèce de sable blanc et quand on le frotte il devient rouge. Ça c'est l'un de mes meilleurs décors aussi, mais pour moi, l'épave de l'étoile de la mort est sans doute le meilleur endroit. Tout simplement parce que c'est sombre, parce qu'on y a une très bonne ambiance, et qu'il y a justement pas mal de références aux 6 premiers. Je pense notamment à Star Wars 6 par exemple, qui est le plus flagrant, puisque justement c'était l'étoile de la mort. Donc il y aura des décombres, il y aura des restes de Stormtroopers, etc. Et ça c'est quelque chose qui m'a pas mal surpris au niveau de ce décor-là, ce qui donne du coup de très bonnes références aux anciens Star Wars. Pour terminer cette partie sans spoiler, je vais relever pour moi 2 points négatifs dans ce Star Wars 9. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment expliquées et ça c'est quand même assez problématique. Vu que c'était déjà dans les points faibles des 2 premiers. Je parle de Star Wars 7 et Star Wars 8. Car vous allez le voir dans ce Star Wars 9, Rey va utiliser certains pouvoirs de la force qui n'ont pas été exploités dans les anciens, et ça en soi ça peut être pas mal. Mais le problème c'est qu'on n'a pas la source de ces pouvoirs. On suppose que Rey les a certainement appris en lisant des livres, mais sans vous révéler quels sont ces pouvoirs de la force, ils sont quand même pas mal cheatés et ça va surtout se voir vers la fin du film. Mais ça j'en reparlerai en partie spoil. Et pour terminer, il y a certains personnages, voire pas mal de personnages qui ont pour moi un traitement assez injuste. Pour moi, le plus injuste restera certainement C3PO. C3PO qui était un personnage que j'attendais quand même pas mal dans ce Star Wars 9 parce que il a été là depuis le tout début. Il a été créé par Anakin, il a vu tout ce qui s'est passé dans les
3 premiers, dans le 4, 5, 6 également, avec Luke, etc. Et donc pour moi, la conclusion de ce personnage était assez importante en fait. Sauf que dans ce Star Wars 9, il n'y a pas que C3PO, il y a pas assez de développement. C3PO est presque un petit peu mis de côté et ça c'est pas cool. Les personnages le respectent parfois pas forcément et ça c'est aussi quelque chose que j'aime pas vraiment. Ça peut certes faire rire à certains moments, je dois vous avouer que ce n'est pas tout le temps qu'il a un mauvais traitement, mais en vue de ce qui se passera par la suite, vous verrez parce que C3PO sera très utile à la suite de l'intrigue, il y aura quand même pas mal de choses à ce niveau-là qui seraient à revoir, même si ce n'est plus à revoir vu que le film est sorti. Il y a aussi les autres personnages qui n'étaient pas là dans les 6 premiers, mais bon, voilà, j'ai envie de dire du début à la fin, ça aura pas été des lumières du tout. Je parle notamment de Finn et de Poe Dameron, qui pour moi sont restés 2 personnages qui ont été là pour juste faire rire et qui n'ont pas eu plus de développement. Pour moi, Finn avait pas mal de potentiel. C'était un personnage qui méritait beaucoup de traitement, je veux dire, c'était un ancien Stormtrooper. Il y avait des choses à raconter avec Finn. Eh bien non, Finn n'est pas encore bien traité, et même s'il a un peu plus de développement, ça reste assez maigre pour un personnage qui est quand même un ancien Stormtrooper. Poe Dameron, c'est pareil, mais tout ça, je pense que j'en parlerai plutôt en partie spoiler, parce que sinon ce serait vous révéler l'intrigue. En conclusion, ce Star Wars 9 est plutôt pas mal, et est à la hauteur de mes attentes. Même s'il y a quand même pas mal de choses qui m'ont déçu, ce Star Wars 9 restera sans doute le meilleur de cette post-trilogie, qui était déjà assez faiblarde. Nous allons maintenant passer en partie spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de ne pas regarder, sauf si vous en foutez complètement. Sur ce, c'est parti. Tout d'abord, les personnages. Comme j'en parlais en partie non spoiler, il y a certains personnages qui ont été très bien développé et d'autres beaucoup moins. Kylo Ren, je pense, c'est le meilleur exemple pour celui qui a été le mieux développé. Comme je l'avais dit précédemment, il a pris en maturité. Dans les combats avec Rey, notamment sur l'épave de l'étoile noire, il est beaucoup plus fort, il arrive même à dominer le combat, et ça c'est quelque chose qui est surprenant venant de Kylo Ren, qui pour le moment n'avait jamais vraiment gagné un combat. Les seules démonstrations de force qu'il faisait, c'est quand il prenait le général Hux ou je sais pas quoi, et qu'il le mettait par terre, ou qu'il l'étranglait, ou quelqu'un d'autre. Et là on a une vraie démonstration de force de Kylo Ren, et ça c'est quelque chose qui est vraiment pas mal, et ça manquait parce que ce personnage est intéressant. C'est quand même le petit-fils de Dark Vador, le fils d'Han Solo, le fils de Leia. C'était important de traiter ce personnage comme il le faut, et je trouve sa conclusion juste parfaite. Ensuite, Rey, pareil, je trouve que le fait qu'elle soit la petite fille de Palpatine est assez inattendu. Je dois vous avouer que quand j'ai regardé Star Wars 9, au tout départ, je m'attendais à ce que ce soit une cousine ou la petite fille d'Obi-Wan Kenobi, ou genre une descendante de Qui-Gon, ou quelqu'un ou en lien avec les Skywalker. Il y avait aussi une théorie qui a été dite par Julien Chiez, qui était que Anakin Skywalker se serait réincarné dans Rey. Et là, elle a fait effectivement une démonstration de force, c'est le cas de le dire, où justement elle essayait de retenir le vaisseau avec Chewbacca dedans, et à force de forcer, justement Kylo Ren a fait exprès qu'elle puisse forcer, elle a envoyé des éclairs, et ça a détruit le vaisseau. Sur le moment, ça a provoqué un peu de colère chez moi, parce qu'elle avait tué Chewie, mais bon, on le sait très bien, il n'est pas mort, puisqu'après ils vont le sauver dans le vaisseau. Mais à ce moment-là, il y a eu pas mal de choses qui m'ont surpris, notamment le fait qu'elle envoie des éclairs, je dois avouer. Ça m'a pas traversé l'esprit que Rey puisse potentiellement avoir un lien avec Palpatine. Mais bon, je trouve que du coup c'est pas mal parce que du coup Rey n'est pas la descendante d'une Jedi, c'est la descendante d'un Seigneur Sith. Et ça ajoute un côté assez sombre au personnage. Et en parlant de sombre, une partie que j'ai beaucoup aimée sur l'épave de l'étoile de la mort, c'était la confrontation avec son double du côté obscur. Je dois avouer que quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, est-ce que Rey va passer du côté obscur? Est-ce que Palpatine va réussir à la manipuler ou au Kylo Ren, je ne sais pas qui? Et au final, c'est une petite confrontation qui je trouve est un peu courte, c'est dommage, mais qui était quand même pas mal. Ça rappelle beaucoup l'épisode 5, donc l'Empire contre-attaque, où Luke va se confronter à lui du côté obscur. C'est une très belle référence et ça c'est plutôt pas mal. Et donc le lien justement qu'ont Rey et Kylo Ren est plutôt pas mal non plus. Rey et Kylo Ren avaient déjà un lien avec la Force comme on avait pu le voir notamment dans l'épisode 8. Mais là ça va se révéler encore mieux parce que maintenant ils peuvent utiliser un pouvoir de la Force que j'ai trouvé plutôt pas mal. C'est le fait de pouvoir se donner des objets à travers la Force. Par exemple, admettons que je sois Rey, en faisant ça, je peux donner la manette à Kylo Ren. Et ça c'est quelque chose qui est quand même pas mal, et voilà, je dis encore pas mal. Mais c'est vraiment un très bon point de la Force, même s'il y a pas mal de gens qui le jugent quand même surcheaté, c'est quand même un pouvoir qui est plutôt intéressant et qui du coup sert à l'intrigue puisque ça va servir à Rey pour pouvoir donner son sabre à Kylo Ren et donc il va pouvoir affronter les Chevaliers de Ren. Mais alors parlons-en, les Chevaliers de Ren. Ils sont avec C3PO ceux qui ont le moins bon développement, voire
pas du tout de développement pour les Chevaliers de Rey. Et ça, c'est quelque chose qui aurait pu apporter quelque chose à l'univers de ce Star Wars 9, mais ils ne l'ont pas fait, et ça encore une fois c'est la faute de Disney, je suis désolé. Parce que je suis sûr que si c'était pas Disney, ils auraient peut-être développé cette partie-là avec les Chevaliers de Ren. Mais là, c'est juste des mecs qui vont rôder, qui vont surveiller Rey et les autres, qui vont affronter Kylo Ren à la fin, mais ça s'arrête là, pas plus de développement, on ne sait pas qui ils sont, pourquoi c'est les Chevaliers de Ren, est-ce que c'est les plus forts des soldats de Kylo Ren, on sait pas, ce sera jamais expliqué. Mais ça c'est vraiment dommage et je pense que ça aurait mérité beaucoup plus de développement. Ensuite justement, comme dit précédemment, parlons de C3PO. C3PO pour moi, il allait se sacrifier. Quand j'ai vu la bande-annonce, pour moi justement, je savais que ça allait avoir un lien avec sa mémoire, puisqu'il disait « je regarde une dernière fois mes amis ». Donc pour moi, voilà, C3PO allait faire un acte de bravoure assez important, mais il n'en a rien été. Puisque C3PO avait juste la mémoire, dans sa mémoire, ce qu'il y avait inscrit sur la dague en langage Sith, et du coup pour le déchiffrer il fallait lui effacer la mémoire. Ça d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi lui effacer la mémoire, mais justement tout ça part très vite à partir du moment où il est quand même en marche après avoir perdu la mémoire, où il fait ah je suis C3PO, est-ce que je vous connais, etc. Et j'ai l'impression que les autres personnages s'en foutent, et ça c'est quand même assez dommage. C3PO est là depuis le début comme je l'ai dit, et c'est dommage de traiter un personnage qui a été plutôt là, qui a vécu plus de choses que n'importe qui, plus de choses que Finn, que Poe Dameron, que même Rey, et qui est laissé de côté et on se fout un peu de sa gueule, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment dommage. Certes c'est traité avec humour, mais l'humour marche pas tout le temps, et même si ça marche, C3PO pour moi mérite beaucoup plus de respect par rapport à ce qu'il a été auparavant. Puis désolé, mais le seul personnage qui était plus ou moins respecté et qui était là dans les anciens, c'est Chewbacca. Chewbacca qui a des réactions lorsque Leia va mourir, ça c'est plutôt pas mal, parce que du coup, il y a un certain... on voit le lien qu'avait Chewbacca avec les autres, et ça c'est bien. Maintenant, parlons des pouvoirs de la Force. Alors maintenant, dans Star Wars 9, la Force permet de guérir, voire même de ressusciter quelqu'un qui est en train de mourir ou qui est mort. Alors oui, mais non. Parce que ça, faut nous l'expliquer, parce que ça n'a jamais été expliqué. Parce que je veux bien qu'il y ait des pouvoirs qui permettent de modifier l'attitude de quelqu'un, ça c'est quelque chose qui a été expliqué, quelque chose qu'on a vu dans les anciens Star Wars. Mais là, le fait déjà dans Star Wars 7 que Rey puisse lire dans les pensées de Kylo Ren, d'accord. Mais même si c'est la petite fille de Palpatine, ça justifie pas tout, même si ça justifie peut-être son grand pouvoir avec la Force, et son affinité avec les sabres laser, peut-être. Mais là, soigner des gens, elle a peut-être lu ça dans un bouquin que Luke avait mis de côté, dans les bouquins Jedi, mais à aucun moment, Rey va se justifier quand elle va guérir l'énorme serpent. Elle va simplement elle va rien dire en fait par rapport à ça. Enfin, pour terminer, parlons de la fin de cet épisode 9. Une fin qui m'aura laissé un tout petit peu sur ma faim, c'est le cas de le dire, puisqu'on a eu du grand spectacle sans vraiment en avoir. Effectivement, on s'y attendait, il y avait la confrontation Rey-Palpatine. Palpatine qui pour moi est un excellent personnage dans ce Star Wars 9, à moitié zombifié, momifié, avec une énorme machine dans son dos qui le maintient en vie. Je trouve que c'est pas mal, c'est pas juste Palpatine, voilà. Tout va très bien. Non, on voit qu'il y a eu des dégâts, on voit qu'il était à moitié mort et qu'il a été entretenu par cette machine. Mais alors le fait qu'il doit se faire tuer par Rey pour se réincarner en elle et régner en tant qu'impératrice du coup, non. Non, il y avait meilleur moyen de traiter Palpatine, parce que du coup ça n'a pas ajouté de combat au sabre laser, c'est certainement pour ça qu'il n'en a pas eu, et c'est ça qui m'a plus ou moins déçu par rapport à cette fin, qui est d'ailleurs très similaire à Avengers Endgame, ça je suis désolé. Un ennemi qui est plus ou moins là depuis toujours, qui a un moyen de détruire un peu tout ce qu'il veut, et qui justement dit « je suis tous les Sith », et qui ensuite se fait rétorquer par Rey qui dit « et moi je suis tous les Jedi », et ensuite elle croise les sabres laser. Ça rappelle quand même pas mal Avengers Endgame où justement Tony Stark disait « je suis Iron Man », et juste avant Thanos qui disait « je suis inéluctable ». Il y a assez de similitudes, mais bon voilà, Disney a un petit délire avec cet esprit de sacrifice parce qu'après Rey va mourir, et justement on va avoir le fait que Rey et Kylo Ren s'embrassent. Il y a beaucoup de gens que ça a dérangé, mais pour ma part, ça m'a pas dérangé du tout, et j'étais sûr qu'il allait se passer quelque chose entre les deux. Ce qui est en plus un coup de génie, c'est que justement Kylo Ren va mourir juste après, ce qui fait que ça va pas juste devenir un couple lambda de Jedi, ce qui montre que Kylo Ren a justement accompli sa destinée. Il est repassé du côté clair et est maintenant devenu une légende un peu Jedi, puisqu'il a disparu. Et donc la fin, bon, même si c'est un petit peu vite fait, qu'il n'y a pas eu de combat incroyable au sabre laser, j'ai trouvé ça pas mal. Le fait voilà que Palpatine dise voilà le dernier des Skywalker et puis il le balance, tout ça vraiment j'ai trouvé ça pas mal, même si voilà il y a certains pouvoirs de la Force qui auraient pu quand même, qui auraient mérité une justification, qui n'en ont pas eu, et je trouve ça vraiment dommage. Et là arrive vraiment le dernier plan du film,
je suis Rey Skywalker, ou plutôt Rey Skywalker comme elle dit. Là c'est carrément la fin à laquelle je m'attendais depuis un petit moment. À partir du moment où Rey avait parlé avec les espèces d'habitants là qui étaient tous habillés de couleur, etc. et qu'elle demande quel est ton nom de famille, elle dit j'en ai pas. Ça c'était évident qu'elle allait s'appeler Skywalker à la fin, pour peu qu'elle survive. Mais bon voilà, la conclusion apporte quelque chose d'assez intéressant, parce que finalement être Skywalker ce n'est pas simplement par le sang, c'est par les actes, c'est par sa volonté, mais c'est par voilà, tout ça qu'on peut devenir un Skywalker. Donc en soi, de sang c'est une Palpatine, mais c'est une Skywalker. C'est la fin de ma critique sur Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. J'espère que ça vous aura plu, et ça a été une fin plutôt satisfaisante pour moi, même s'il y avait quand même pas mal de choses qui auraient pu être corrigées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère de tout cœur que vous aurez apprécié le film si vous l'avez vu, ou si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2020, et j'espère que pour nous ce sera une bonne année où nous aurons plein de vidéos intéressantes. J'espère pouvoir continuer à vous divertir le plus longtemps possible. Je suis désolé du manque de vidéos ces temps-ci, mais voilà, il y a pas mal de choses, il y a les fêtes, il y a la famille, et en dehors de ça, j'ai besoin de me reposer un peu du lycée aussi, parce que je vais vous avouer que c'est pas tout le temps facile. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, ciao tout le monde, et à la prochaine.